Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies du portail du 8 août 2024, donc 888. À savoir que d'abord, je ne détire aucune vérité, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous aussi, c'est important. Autre chose, je vais utiliser les cartes chez moi, c'est de façon complètement intuitive. La première chose déjà qu'il est important, je pense, de prendre en considération pour cette guidance, c'est que c'est une énergie de transformation, de transmutation, d'alchimiste en fait. Et donc en fait là on va avoir le choix de soit justement aller vers du nouveau, de la transformation, du changement, soit de tourner en rond. Donc c'est un peu ce que je ressens. Après, on va aller voir plus en détail dans les cartes. Je vais commencer par aller voir dans le portail de lumière. Je crois qu'il y a autre chose d'abord à dire. Ouais, c'est une invitation à nous libérer pleinement et entièrement aussi de tout ce qui est en lien avec le karma, tout ce qui est karmique. Donc tout ce qui vient se répéter justement. Alors non, je préfère qu'elle saute petit à petit s'il vous plaît les gars. Qu'il y a autre chose là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça pour le moment déjà? Libération du passé, oui, du karma du coup, mais comment dire? Qu'est-ce qu'on a? Bénédiction de l'étoile Sirius, oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Conseil galactique vénusien, guide stellaire, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Activation de la Merkaba, transcendance, ascension, vous vous élevez. Bon, bah, voilà. C'est plutôt clair. C'est-à-dire que là, clairement, on nous invite, avec ce portail-là, on nous invite à briller, d'accord, à oser montrer qui l'on est tel que l'on est, se débarrasser toujours plus de masques, de faux semblants, de fausses croyances, se libérer toujours plus de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous correspond pas, de poser ses limites. Activation de la tablette d'émeraude, ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente, c'est ça. Pour aller vers ce qui est aligné avec soi, peu importe, enfin voilà, ce qui est aligné avec vous en fait, hein, d'accord. Peu importe le domaine, dans tous les domaines de votre vie, en sachant qu'en empruntant ça, effectivement, on est protégé, on répond à un appel divin, en gros c'est un peu ça. Un appel divin qui est à l'intérieur de soi, d'accord? C'est répondre à son âme, c'est suivre son âme, c'est faire confiance à sa propre guidance intérieure, donc à son intuition, à ses ressentis, à ce qui vibre à l'intérieur de soi, et donc aussi à ce qui se passe dans votre corps, d'accord? Le soleil central, transmission d'abondance, régénération, succès. Optimisation du chakra couronne, connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Code de lumière de Thoth, initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Bon, bah voilà, je pense que le message est très clair. C'est très très clair, donc c'est une énergie très puissante, très belle évidemment, mais extrêmement puissante qui demande une forme de responsabilisation aussi de soi, de se responsabiliser soi sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut plus, et de ne pas transcender avec ça, ne pas transiger avec ça, c'était ça le mot, et au contraire de transcender les peurs, de transcender tout ce qui est bloquant, ou tout ce qui était bloquant jusqu'à maintenant. Je vais aller voir dans l'oracle du cri des âmes... justement ce qui pourrait venir un peu bloquer cette alchimisation, on va dire ça comme ça, je sais pas si c'est très français mais vous avez compris, ce changement. Donc on a les secrets, pardon je voulais peut-être pas bien montrer. Donc là dans les énergies bloquantes il va y en avoir plusieurs et c'est pareil, hein, tout ne va peut-être pas vous parler, là aussi faites preuve de discernement et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc le secret, l'éponge énergétique, la loyauté familiale, l'ego déséquilibré. Ok. Donc c'est que là, on pourrait avoir l'humiliation encore.
Ok, donc là en fait ce qui pourrait bloquer c'est possiblement le fait de garder secret, garder pour soi des choses que l'on sait qui pourtant pourraient servir aux autres, au monde, à l'univers, vos capacités, etc. Comme ça peut être simplement être soi-même en fait, hein, d'accord. Ça peut être aussi de garder secret certaines choses, voilà, certaines choses, de ne pas dévoiler, de pas se dévoiler. L'éponge énergétique, c'est de s'approprier pour soi tout ce qui pourtant n'est pas en lien avec soi, d'accord. Donc bien différencier ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. La loyauté familiale, c'est au niveau du transgénérationnel aussi. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire parce que ma lignée ne s'est pas autorisée à faire ou à être, d'accord. Comment est-ce que je répète encore des schémas transgénérationnels, familiaux. L'ego déséquilibré, le fait de croire qu'on n'est pas assez, moins que, trop, qu'on ne mérite pas, qu'il nous manque 6 à 1000 trucs pour réussir à, enfin peu importe. Et la blessure d'humiliation qui peut se réveiller aussi. Donc, la blessure d'humiliation, la blessure d'humiliation, c'est ça revient un peu avec cette histoire-là d'ego déséquilibré, mais c'est en plus de se positionner aussi en victime et d'être... Enfin, c'est pas que ça, mais il y a le triangle de Karpman qui me revient là, donc c'est pour ça que j'évoque ça. Victime, bourreau, sauveur, d'accord. Mais c'est aussi en lien avec le fait de toujours se mettre en deçà des autres, ne pas oser briller, c'est de la modestie, mais plus, et du coup, ça en devient malsain pour soi, d'accord. Faire en sorte aller chercher toujours à l'extérieur, parce qu'on a le combat avec l'extérieur qui arrive juste après. C'est aussi aller chercher à l'extérieur la reconnaissance qu'on s'autorise pas à se donner soi-même, c'est une illusion. L'enfant intérieur blessé, donc c'est étrange, ça me perturbe un peu parce qu'il y a pas mal de choses qui reviennent de l'astro-guidance qui a été faite pour cette semaine. Donc ça me perturbe, c'est intéressant je trouve, mais ça me perturbe un peu, bref. Donc le combat avec l'extérieur, voilà, c'est d'avoir besoin de la reconnaissance, d'accord, des autres, de se définir soi en fonction, le libre arbitre négatif, il revient encore. Celle-ci, c'était dans l'astro-guidance, je crois. Bref. De se définir soi en fonction de ce que les autres peuvent dire de soi, du regard qu'ils portent sur vous, etc. C'est pareil. C'est pas une vérité, d'accord. C'est le regard de l'autre sur qui vous êtes ou sur vous appartient à l'autre. Ne vous appartient pas à vous. Il n'est pas forcément une vérité absolue. Et vous n'êtes pas obligé de coller à ce regard-là. Ou à faire en sorte que ce regard-là viennent appuyer ou valider quelque chose de vous, de qui vous êtes. Certainement pas, d'accord. C'est important de s'en détacher. Et quel que soit l'autre, ça qui est compliqué aussi, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. L'enfant intérieur blessé, donc voilà, c'est clair, je veux dire, c'est notre petit enfant à l'intérieur de nous, d'accord. Les guérir les blessures du passé, les blessures de l'enfance. C'est aussi pouvoir... faire confiance davantage et retrouver aussi un regard, comment dire, une énergie de candeur, un regard d'émerveillement sur soi-même, sur le monde, sur les autres, sur ce qui nous entoure, sur ce qu'on voit pourtant au quotidien et qu'à force on ne voit plus parce que c'est forcément toujours là. Bah non. C'est retrouver ce regard-là un peu d'émerveillement. Et le libre arbitre négatif, c'est de toujours, entre guillemets, ou la plupart du temps, faire des choix, prendre des décisions qui ne sont pas ok avec soi-même, mais de penser que c'est ce qu'on attend de vous. C'est un peu ce qui me vient. Je vais aller voir les conseils dans l'oracle de l'intuition et de l'action, les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner pour traverser ce portail du 888 avec plus de sérénité possible. Ou en tout cas, ouais, je sais pas. La bonne décision d'être vraiment ancré et aligné avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a l'art de s'unir, vouloir vraiment la connaissance, mais c'est ça. C'est de prendre des décisions vraiment pour soi, d'être ancré avec qui on est, d'être entouré de personnes avec qui ça résonne, ça vibre, d'être
Et peu importe dans quel domaine, d'accord, même dans tous les domaines, vraiment s'entourer de personnes avec qui ça vibre, avec qui ça résonne, et de ne pas se laisser empoisonner. Je suis désolée, mais c'est vraiment le terme qui arrive. Pas se laisser empoisonner par des personnes avec qui ça vibre pas. Où est-ce qu'ils sont là? Vouloir vraiment la connaissance, le pouvoir de changer, créer de l'impact nécessaire. C'est-à-dire que c'est vraiment être connecté, ouais, ici et maintenant, avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, avec votre cœur, avec ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et c'est pour pouvoir reconnecter justement avec votre âme, d'accord? Et c'est d'autant plus fort là, avec le portail du 888 qu'on traverse. Et donc il s'agit de vraiment bien se connaître, de pouvoir d'avoir la conscience et confiance qu'on peut changer les choses pour soi, changer son quotidien, mais déjà pour soi en fait, et qu'on peut changer du coup à plus grande échelle, mais par ricochet aussi. Donc il s'agit de vraiment vouloir se positionner pour soi, de vraiment vouloir, ça demande forcément de la persévérance, ça demande forcément de faire des efforts dans un premier temps, ça demande de se montrer tel que l'on est, ça demande de se connaître soi évidemment, d'être ancré dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, est-ce que c'est vraiment ok, est-ce que c'est pas ok, avoir conscience de ce qui m'appartient, de ce qui m'appartient pas, de conscience que j'ai pas toujours besoin de me justifier pour tout, si c'est non, et j'ai pas forcément besoin de me justifier à tout prix. Que l'autre a le droit d'avoir son propre point de vue, son propre regard, que ça lui appartient, mais que c'est pas pour autant que vous êtes obligé de faire en sorte que l'autre change d'avis, change son point de vue, ou vous pouvez simplement accepter de ne pas être d'accord ou de ne pas avoir le même point de vue, et c'est tout. Ça peut s'arrêter là aussi. C'est le courage d'oser se montrer avec la richesse d'expérience, d'être connecté à vos émotions. Ça, d'avoir le courage d'oser être soi, oser se montrer tel que l'on est. Et c'est pas forcément quelque chose de simple, d'accord? Surtout, enfin, parce que là, il s'agit de le faire dans toutes les circonstances, peu importe avec qui vous êtes, peu importe où vous êtes, peu importe que vous soyez au travail, en famille, entre amis. Il s'agit de pouvoir être soi et d'oser briller vraiment, en fait. Et c'est voilà, c'est quand même... c'est pas rien, quoi. De laisser... C'est un peu... je ressens un peu cette énergie-là du... Comment dire, de l'équilibre, encore une fois, avec le lâcher-prise, vous savez, ce sur quoi j'ai la maîtrise, ce sur quoi je ne l'ai pas, et pouvoir lâcher prise sur ce sur quoi j'ai pas la main. Et plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et c'est aussi se rendre compte de ça. Et d'accepter que, on verra. Et qu'on peut pas tout maîtriser, tout contrôler. Tout en continuant d'avancer en fait. Par contre, ce sur quoi j'ai la main et ce que je peux faire pour moi, je le fais, je l'attends pas, je le remets pas à plus tard. Mais du coup, je ne perds plus mon temps ni mon énergie à essayer de maîtriser ou de contrôler quelque chose qui n'est pas de mon ressort. C'est un peu l'idée. Et donc, je fais ma vie, je fais mon chemin, je trace ma route, je trace mon chemin avec les personnes avec qui ça vibre de le faire, avec les personnes avec qui ça vibre d'être en résonance, en commun, ensemble. Et juste j'avance en fait et c'est un peu l'idée quoi. On se soutient mutuellement et c'est être en compassion, en empathie envers soi-même aussi, envers les personnes qui nous entourent. C'est bien choisir son entourage aussi, peu importe le domaine, dans tous les domaines. Et ouais, d'oser se montrer quoi. Allez, on va aller voir le conseil de plus inscrit sur le gâteau dans l'oracle du chemin divinatoire. Vous allez avoir, là je vais vous en, comment dire, il y en a plusieurs. Il y en a de toute façon déjà 2 qui sont arrivés. Voilà, merci. Et vous allez faire un choix, vous allez pouvoir choisir, voilà. Ça y est, je les ai, les 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Prenez le temps de respirer, souffler et voir quelle carte vous appelle. Et on y va pour le choix numéro 1. C'est la numéro 14. Le coup de pouce. La cerise sur le gâteau, le coup de pouce de plus là. À trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer,
t'emprisonne, passez à l'acte, arrêtez de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, rien ne sera jamais parfait, avancez. Choix numéro 2, c'est la numéro 15. Le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. Et laissez-vous briller par la même occasion. Là, c'est, voilà, profitez, vivez, suivez la vague, suivez le mouvement, quoi. Le choix numéro 3, c'est la numéro 35. Quelle ingéniosité, tu as tout en main pour concrétiser. Donc ne lâchez pas le morceau, continuez parce que vous êtes exactement sur la bonne route pour vous. Et enfin le choix numéro 4, la 43. Tu as assez passé de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. Là, lâchez prise. Lâchez prise, soufflez, agissez uniquement ce sur quoi et ce avec quoi vous avez, ce sur quoi vous avez la main, ce sur quoi vous pouvez agir. Voilà pour les énergies de ce portail qui promet d'être puissant, intéressant et fortement décapant. Ça va bouger et franchement, je trouve ça chouette. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.